Mais le Paul Biya a dépé à France. Ah bon? Vous n'avez pas le corps de Paul Biya? Oui, il y a le corps de Paul Biya en France, non, frère. Oui, on a vu, non? On a vu. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Mais vous connaissez. Apparemment, les choses sérieuses commencent. Attendez un peu, notre frère Sali parle là. Oui, Sali, on t'écoute. Je dis, hein? Oui, frère. Il y a le Paul Biya. Va l'arrêter, tu mets en prison, non? Tcherouma mérite 20 ans de prison. Allez l'arrêter, on voit. Allez traverser même son portail. 20 ans de prison, même c'est petit. Allez l'arrêter, on voit, non? Tu dis prison en vie. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais. Allez toucher. Chiroma mérite 20 ans de prison là. Les balles perdues qui se passent au Cameroun, là, si tu es là-bas, que ça te ramasse au nom puissant de Jésus. Toi qui dis que Tcherouma mérite 20 ans de prison, là, le groupement Diapro marche de ta grand-mère, tu entends, non? Amen. Ouais, le mot Diapro marche de ta grand-mère. Il était pas il y a 20 ans. Tu niaises ta mère 2-3 fois toute ta vie, Seigneur. Et aussi tombé sur un autre comme ça qui traitait les manifestants de voyous. Qu'est-ce que j'ai mis en commentaire là-bas? Beignou toi-même, je savais que c'est un bassa. Beignou toi-même. Les bassas, les gens qui n'ont pas le cerveau, là, les gens qui n'ont pas le cerveau. Beignou. Vous disiez sur les bassas, vous voyez qu'on retourne sur la même chose. C'est un bassa. Vous voyez? Oui. On retourne sur la même chose. Ce sont des traîtres. Les crêtres de l'histoire. La même chose. Les bassas, les crêtres de l'histoire. Voilà, donc les bassas, ce ne sont pas les gens qu'on doit caresser. Un bassa prend encore un enfant pour donner au nid. On se retourne sur lui. On lui met par terre. Les bassas, les crêtres de l'histoire. Islam m'a dit, vos chants avec ça, tu comprends, non? Vos chants avec ton. Les bassas prennent encore les enfants pour venir au nid. On se retourne sur eux. Oui. Directement la foule. Laissez un peu Sali parler. Laissez un peu Sali parler, s'il vous plaît. Fermons nos micros, on laisse Sali parler. Sali, mon frère, excusez-nous, vas-y, parle. No problème, bonsoir vous. Bonsoir. Comment les activités? Ça va, Amdoula, bro, ça va. Et Salut, toi? tu es Camerounais? Oui, je suis à Cameroun 100%. Ah, d'accord. Ouais. Vous êtes où? On est en diaspora. Mon frère, attends. Tu es appelé pour intervenir ou tu es appelé pour... Non, ne dis pas ça. Non, calme-toi, non. Calme-toi, non. Hey. Non, parce qu'il doit intervenir et non poser les questions. Non, mais il pose aussi pour savoir où on est, non. C'est aussi pour interagir. Nous sommes les Camerounais et Camerounaises. Tcherouma, les autres sont au Cameroun, les autres sont ailleurs. Toi qui dis que Tcherouma, attends un peu. Toi qui dis que Tcherouma c'est un imposteur, il y a plus imposteur que Paul Biya. Paul Biya, c'est quelqu'un qui vole les élections depuis 8 ans. Depuis des décennies, il vole les élections. Le plus gros voleur du monde entier, c'est Paul Biya. Tu as compris avec quoi? Oui. Yeah. Oui. Le candidat de Paul Biya, le premier vote, Paul Biya a gagné, c'est une vote, une candidat. C'est qu'il a gagné. Exactement. Ouais, ça reste 15 parce qu'il a fait 43 ans pour partir, 44 ans maintenant là. Ouais. Bon, les 17 élections là, tout il est volé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Un bandit. Paul Biya, c'est le plus gros bandit du monde entier. Un bandit. On ne connaissait pas. Lui, il volait des pions. C'est grâce à... Est-ce que vous savez que... Les gars, s'il vous plaît, est-ce que vous savez ce que c'est grâce au président de la République, Issa Tcherouma, qu'on a su que Paul Biya, c'est un voleur de les élections? Oui. Non, on dit que c'est le plus grand voleur des élections internationales. En effet, l'international dit que les élections n'ont pas été existées au Cameroun, mais c'était une... Paul Biya, c'est le plus gros voleur des élections au monde entier. Un bandit, Paul Biya.
Et on dit que c'est le plus vieux président du monde. Écoutez même l'actualité, non. On dit qu'il y a les coups de feu à Etoudi, à Emmanuel. Oui, il y a les coups de feu actuellement. Non, arrête ça, ma soeur. Arrête de dire ça. Pourquoi tu dis ça? Non, ne dis pas ça. Ça serait les écarts encore. Réfléchis même, non? Ça serait encore les écarts. On va mettre les bases. Après, on aura élection. On va mettre les bases avec qui? Non, ma soeur, la majorité du peuple a décidé que le pouvoir va rentrer au nord. Ah, ne viens pas nous dérouler. Toi, tu es dans quel combat? Oui, après, toujours, ça peut rentrer au nord, ma soeur. Le pouvoir va rentrer au nord. Arrêtez avec on a décidé que le pouvoir va rentrer au nord. Mais on dit que c'est Ngongo et Chantal. Ma soeur, non, le panel, si là, c'est pro-Tcheroumé. Si toi, tu es pro homme en tenue là, tu chiba, hein? Moi, je tape c'est quoi? C'est pro-Tcherouma. Non, c'est que je veux que tu comprends c'est quoi, ma soeur. Nous luttons tous pour les mêmes causes. Mais non, nous on a choisi, nous on a choisi que c'est Tcherouma. On a voté Tcherouma. C'est lui qu'on va mettre. Alors Tcherouma. Oui, on va mettre Tcherouma et tout. Mais ça va retourner sur lui, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous on a choisi Tcherouma. Il va aller étudier. D'accord. On va que le mettre là-bas. Mais je veux dire à Sali là. Sali. Pardon, parle à Fulbé. Que ceux qui sont au nord du côté de Tchourouma là doivent sortir avec les flèches blindées. Pardon, donne le message à Fulbé. Si tu fais le micro pour qu'on donne le message. Pardon. Sali. Habiller le nom de Tchourouma, c'est le président. On dit son excellence. Il faut habiller le nom de mon président. Son excellence. Habiller le nom de mon président. Il n'a pas gagné, qu'il a truqué. Il s'appelle son excellence. Voilà. Oui, même Dame Joya a dit qu'elle ne reconnaît pas. Oui, Dame Joya a dit qu'elle ne reconnaît pas la victoire de Paul Biya. Oui, elle a demandé à ce qu'on refasse les élections. Ils ont refusé. Voilà. Ma soeur, comment vous dites que les Bassas sont les number one là? On dit que Kaba Libya a pris 1 milliard. Il dit qu'il reconnaît que Libya a gagné. Et c'est lui le seul qui a fait la sortie. Normalement, est-ce que tu sais que c'est lui le seul qui a fait la sortie pour reconnaître la victoire de Paul Biya? Même le jeune Hiram, il dit qu'il est encore jeune là. Il est venu, il a dit non. Voilà. Il remet le pouvoir du peuple au peuple. Il a dit que le peuple doit rester debout. C'est ce que Hiram a dit. Quand vous êtes en train de dire que non, la haine est montée, la haine est descendue, regardez les comportements des Bassas. Regardez. Oui, mais le Bassa dans 1 million, il dit que Popo l'a gagné. Je suis désolée. Yosh, on ne peut pas vendre le peuple comme ça. Je suis à Yaoundé. Moi, je ne dis pas que parmi eux, il y a personne qui n'est pas bien. Il y en a qui sont bien. Mais la majorité de là, on ne peut rien faire. On ne peut pas. C'est ça. On va dire que Hiram est bien. Mais c'est vous les Baminékés qui vous mariez avec eux, non? Et c'est pas où vous cherchez quoi derrière les hommes Bassa. Non, avec les Baminékés se marient partout. Franchement, il faut arrêter ça. Non, le problème, c'est que les Baminékés sont tribalistes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais on ne va pas trouver qu'on n'est même pas tribaliste. En tout cas, jusqu'à ma génération finie, je ne peux pas donner ma génération. On va seulement aller se marier au nord. On va seulement aller se marier au nord, le tout là. Je ne les aime pas aujourd'hui ni demain parce que à cause de leur mauvais caractère. Ne vous mariez plus avec les états. On va maintenant marier les nordistes. Allons maintenant marier les nordistes. C'est de ça qu'il est question. Allons vers les nouvelles au nord. C'est le nord maintenant. Nous, on va maintenant marier que les sauvages. Ils sont responsables. Voilà. Nous, c'est seulement les sauvages. On est maintenant derrière les sauvages. Les Bassa, là, vous graguez zéro. Les Yaoundé, zéro. J'ai compris que Cabral Libya, c'est un traître quand il a dit qu'il reconnaît qu'il a gagné. C'est là où je dis que c'est pas des comme ça. Il cherche seulement ce qu'il doit manger. Monsieur, non, moi, c'est moi, les nordistes savent s'occuper de la femme. Vous voyez comment MK Michel avec Bob Dylan, comment ici c'est Bob qui là. C'est un nordiste, c'est pas oui, c'est un nordiste, non. Non, c'est un nordiste. C'est un nordiste. Regarde comment il prend soin de Sanga. Merde. C'est un babana. Tout connaît comment il respecte la femme. Et il respecte la femme. Une minute de folie, on va te taper dans la maison jusqu'à
Poutou va venir. Le message là, pardon, attendez, Sali parle. Il dit que les gens là sont avec les flèches pour protéger notre d'excellence. Le président Chiroma, pardon. D'accord, écoutez vous, non? Oui, parle en Fulbe et en Aoussa, s'il te plaît. Ah, vous connaissez pour Fulbe? Laisse le message chez tes frères, ils sont en live, ils nous écoutent. Laisse le message, ils vont comprendre. Oui, fermons nos micros. Bon, en fait, attends, je lui dis ce que tu as dit là. Salif, Sali. Ouais. Elle dit que tu dis le message en Fulbe que mes frères Babana doivent sortir avec les flèches pour surveiller la maison de son excellence Issa Chiroma dans le nord. Ils doivent sortir avec les flèches. Tu connais les flèches là, non? Les flèches là. Les flèches de chasse là. Tu connais les flèches, non? Sali, tu connais les flèches? Le truc de chasse là, qui est comme l'habit, comme... Je ne sais pas s'ils connaissent ça. Les flèches, non? Blindé, les flèches blindées. Voilà, les flèches blindées là. Voilà. Elle dit que tu envoies le message en Fulbe. Tu dis à nos frères Babana qu'ils doivent aller surveiller la maison de notre président avec les flèches là. C'est comme si Salif n'a pas compris même exactement ce que je veux dire, tu vois, non? La seule, laisse Salif comme ça, ne lui dérange pas, pardon. Il voulait parler, laisse-il se débrouiller. D'accord, ok. Ça dérange un peu de mon côté. Mais son réseau, voilà. Ouais, réseau de dames, ça. Ouais, son réseau. Aïe, les filles, vous avez fini avec mon frère. Hey! Enfin, c'est chaud, hein? J'étais d'hier, j'ai suivi, les militaires sont en train d'escorter les civils vers la poste centrale. Manifestant. Là. Donc, et les policiers sont contre eux. Donc, ça veut dire que c'est divisé dans l'armée, alors? C'est divisé, les militaires. Oui, c'est divisé. C'est ça. Il y a un côté qui veut le changement. Parce qu'apparemment, il y a eu un truc qui s'est passé. Apparemment, ça c'était à Douala, ça c'était à Beto, où les manifestants ont encadré. C'était où? C'était en Gaoundéré. Ils ont encadré un truc là-bas. Moi, je connais que ça, je vais faire des filles. C'était un truc public, genre pour faire la commission de salut dérange. Ouais. Et maintenant, les gens de la police sont venus trouver ça. Ils étaient en train d'accuser les gens de l'armée de laisser les manifestants faire. Tu vois? Donc, c'était un peu comme si les gens de l'armée étaient plutôt du côté des manifestants. C'est les gens de la police qui étaient en train d'accuser, quoi. Oui, c'est pourquoi vous les laissez faire ça? Où les manifestants et l'armée étaient du même côté et la police était contre l'armée. Donc ça, mais je crois que c'était dans une petite ville. Parce qu'à Douala, les gens qui ont tué les gens à Douala, c'était l'armée. C'était les frères du village qui ont tué les gars à Douala. Mais tu sais qu'il y a plusieurs corps. On a identifié, non. C'était les frères du village, on a identifié. Il y a plusieurs corps qui sont dehors. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas. C'est quand on kidnappe nos frères, tu vois un peu. Oui, donc il y a plusieurs corps dehors. Il y a une partie de l'armée qui est contre qu'on utilise les armes pour kidnapper. Tu vois, non? Il y a une partie qui veut kidnapper, il y a une partie qui ne veut pas qu'on kidnappe. Donc, ils sont on peut deviner ceux qui veulent qu'on kidnappe. C'est les frères du village. Voilà, tu as compris tout. Tu as compris tout. Tu as entendu la voix de la dame qui disait que, là voilà la police, voilà les militaires qui veulent qu'ils entourent. Voilà, entourez-les, mais voilà, ce sont eux qui marchaient, entourez-les. Ces gens-là, non, ils te jurent que franchement, c'est la poisse du Cameroun, ces gens-là. Ils vont die mal. 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 Ils
Ils vont d'aller mal calciner un jour de l'église où tout le monde sera à l'église. Que voilà les Bamileke qui partent gâcher la vie et épouser les filles de là-bas, là, vraiment. Je dis que maintenant, là, les filles Bamileke, allez vous marier avec les nordistes. Allez vous marier avec les babanas. Les filles Bamileke ne partent pas là-bas, c'est très rare. Les babanas sont les meilleurs. Allez vous marier avec les babanas. Les gars Bamileke, allez vous marier avec les babanas. Les babanas sont les meilleurs. Les filles Bamileke, pareil. Les maris qui n'ont rien là, qui boivent seulement jonjon, l'alcool là, ils peuvent les doter avec les longs châssis, les démarcheurs de terrain. Les seuls qui dotent, c'est les détourneurs de biens publics. Mais oui. Exactement. Les démarcheurs de terrain à Douala. Après, l'autre est venu me dire, mon mari Bamileke m'avait doté. Il m'avait vraiment doté. Moi, je lui ai posé la question que ma chérie, tu sais, moi, je suis fille Bamileke. Je ne peux pas accepter mon mari me dote cher comme ça. Parce que moi, je ne vais pas aller manger les cailloux avec mes enfants dans la maison. Oui, mais c'est la magie. Chez nous, on dote comme ça. Je dis, même si chez vous, on dote comme ça, c'est quoi? C'est quoi? Vous payez la tête de quoi? C'est la famille. En fait, dans la dot, il faut donner un peu de quelque chose à tout le village. Non, on va seulement aller épouser les babanas autour ici là. C'est la famine. Il y a trop la famine là-bas. C'est pour ça qu'on les donne. Ne venez plus dans nos villages. Ne venez plus vous marier avec les gars Bamileke. Ils vous draguent, fuyez. Dites-le non. Quand tu es Bamileke, cherche les gars Bamileke avec la torche. Ouais, elle cherche les gars Bamileke avec la torche. Bamileke, laisser leur soeur pour épouser ces gens-là. Vraiment. C'est les bêtes, non. C'est ceux qui sont bêtes qui font ça. Franchement. Le tout, c'est on va venir les fatiguer avec la pauvreté. Le président va prendre le pouvoir. Je dis tout, mais le président, Son Excellence, on va les isoler. Exactement. Je dis tous les gens là, on va les isoler dans leur coin. Exactement. Je te dis qu'ils vont continuer comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de leur faire. Mais vous n'êtes pas obligé. Je vais vous dire, les filles, vous n'êtes pas obligé de leur faire du mal comme ils vous ont fait du mal. Vous savez ça, non? Vous n'êtes pas obligé de leur rendre le mal. Même si tu lui mets dans ton sac le matin, tu le nourris. À midi, quand il n'y a pas à manger, il va sortir, aller chez le voisin. Tu parles de quoi? Je n'ai pas obligé de leur faire ce qu'ils ont fait. Tu vas les faire confiance alors. Je vois que vous faites les choses avec émotion. Je sais pas. Avec les émotions. Moi, je suis une personne, je suis émotionnelle, hein, comme vous me voyez là. Ouais. Je suis parce que je garde les enfants, les orphelins. Vous comprenez, non? Parce que si une personne part dans cette branche, ça veut dire que la personne a des émotions. Mais vous savez que, est-ce que Dieu vous sépare de certains peuples? Est-ce que vous savez ça? Oui, Dieu vous sépare. Il faut se séparer. Oui, c'est vrai. Il faut écouter ce que Femme Brave dit. C'est pour ça que Dieu est en train de vous unir avec le nom, non? Vous ne voyez pas que les choses sont en train... Vous êtes en train de vous unir avec le nom, non? Mais oui, vous voyez tout ce qui s'est passé. Écoutez-moi du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai suivi cette révolution. Hein. Ouais. Écoutez, à un niveau, ils ont dit, il faut qu'on aille faire ceci au Bamileke. S'ils continuent comme ça, on va les faire ceci, on va les killam, on va les killam, on va faire ceci. C'est pas ce qu'ils disaient sur les panels. Si, c'est ça. Voilà. Ma soeur, voilà. Bon, attendez, je continue. Ils ont parlé comme ça. Malheureusement, quand on n'a pas continué, ils nous ont un peu laissé en paix. Un tout petit peu. Je suis encore, Dieu merci, Issa Chourouma est entré dans la danse. Malgré que Issa Chourouma est entré, notre président est entré dans la danse. Ils sont tous derrière les Bamileke. Ils sont toujours derrière nous en disant que c'est nous qui sommes la force à Issa Chourouma. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont derrière les Bamileke et les nordistes en même temps? Non, mais sauf que, regarde, c'est qu'ils ont essayé avec les nordistes, ça n'a pas pris. Parce que les nordistes d'abord ne leur répondent pas. Les nordistes ne leur répondent pas, mais par contre, nous, on les répond. Non, on les répond. Moi, je pense que c'est aussi le fait de leur répondre. Là, mais leur répondez plus alors. Faites comme les nordistes, vous ignorez. Le fait d'ignorer ne veut pas dire que tu n'as pas ça dans le cœur. C'est ça la différence. C'est cette question qu'elle dit. Il faut faire alors comme les nordistes. Il faut copier l'exemple des les nordistes agissent. Ils ne parlent pas. Le problème est que, écoutez, en fait, les nordistes, c'est les gens de terrain. Ouais. Exactement. Ils ne sont pas sur les réseaux, machin. Il y a un nordiste qui est monté sur un live l'autre jour. Il a expliqué comment il a interpellé une dame par rapport à une vidéo. Il a dit que si tu ne supprimes pas, ça va te traquer.
Et là, supprimé. Les babas ne rient pas, mon frère. Les babas n'ont eu les rient pas. Oui, je vois la fille là qui nous a beaucoup, elle a beaucoup insulté les Bamilekins un moment avec sa grosse tête comme ça. Mania Saba, c'est Mania Saba. Ah, moi je sais même pas, ce sont les filles que franchement, ce sont des voleuses d'énergie. Quand je vois les postes, je zappe. Ah bon, c'est qui comme ça même? C'est qui comme ça? Il y a une fille là, moi elle zappe toujours ses postes, mais après je ne vais pas voir les collages. Ils sont nous dire le nom, pourquoi nous aussi on zappe? Oui, pourquoi nous aussi on zappe, mon frère? Oui, c'est mieux de zapper, c'est mieux de les zapper. On va connaître on va nous que c'est qui paie. Non, mais vous voyez seulement qui commence seulement les mauvaises choses. Vous zappez. Elles sont nombreuses. Elles sont payées pour ça. Elles ont été payées pendant le temps là pour ça, pour nous déstabiliser. Ça va. Elles ont été payées pour ça. Donc, elles ont eu un peu d'argent. Mais messieurs, la question que je vais poser est ceci. Où sont nos artistes? Personne ne parle. Malox. Il faut aller brûler le bar de Malox là. Il est complice. Quand on avait Kilam, le petit Mathis, il est venu jouer les moralisateurs ici là. Mais depuis qu'on Kilam, on a été Kilam les Camerounais là-bas, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas comme ça. Mais je pense que les gens qui interviennent souvent dans leur truc là, ou bien c'est pas moi qui je ne suis pas passé à côté. Parce que je n'ai même pas vu le poste de Lady. Le tout aussi, c'est la seule qui a parlé, c'est Karas Fosso. Oui, et Aïcha Kamon, on dit qu'Aïcha Kamon a aussi parlé. Elle a parlé que quoi? Comme l'autre jour, elle a dit que elle n'est pas d'accord. Ah, c'est une fausse hypocrite là-bas. Celle qui est sincère là-bas, c'est Karas Fosso. Ouais. C'est Karas Fosso qui est sincère. On dit stop. Qu'est-ce qui ne va pas? On fasse ça circuler une liste. Et Charlotte dit Panda. Il y a le frère Séwi qui parle. Séwi, non? Tu dis quoi? Oui. Il dit, je viens de recevoir même une liste. De quoi? Des numéros à contacter en cas d'arrestation des manifestants. Il y a même, on l'appelle maman Alice comme là. Il y a même son numéro sur la liste. Il y a plein de numéros là. Mais ça, c'est à partager aux jeunes là, justement, qui sont en train de... C'est à partager à ceux qui sont au Cameroun, non? Oui. D'accord. Ouais, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Il faut que le Cameroun continue. Exactement. Nous devons délivrer le Cameroun l'année-ci. Ouais. Avant 2026, le Cameroun serait à délivrer. Les gens de Bia, ils ont fait une cabale pour signaler la part des humains. Ah bon? Ils ont créé un groupe Telegram. Avec ce Telegram, c'est quoi? Avec 122 membres, Massa. Mais attends un peu, mais il y a un groupe Telegram depuis ces vidéos, maintenant, tu cherches à ouvrir ces vidéos, ça ne s'ouvre pas. Ah bon? Oui. Les gars ont signalé ça. Oui. En tout cas, Zumento, il a sorti les pages. Moi, je vois c'est pas chez Zumento. Tout Facebook est au courant de ce qui se passe. International est au courant. Même ici au DSA, tout le monde est au courant. Zumento, c'est la page qui est suivie même par la communauté internationale. Même les WAP là, ils suivent sa page. Ma soeur, même comme ça, je dis que même mon avocat qui est là, qui est WAP, elle connaît déjà ce qui se passe. Oui. Tout à l'heure, elle m'a dit que mais sans que ça sent mal au Cameroun, je dis que très mal. Elle a su ça comment? Voilà. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais tout. Tu sais que une fois qu'il y a l'Internet dans un pays, il n'y a plus de secret. Exactement. Tu sais, il n'y a plus de secret. Même si ce n'est pas Zumento, il y a les gens qui créent page jour et nuit. Non, pour Zumento, là, non, il n'y a personne, il n'y a aucun influenceur qui peut égaler Zumento. Voilà. Il n'y a personne qui peut égaler Zumento. Quelqu'un qui dort, il dort et tout dit, ils sont les secrets et tout dit, mon frère. Hey. Il y a aussi même Christian Di Nicolas là. Voilà. Il s'appelle qui? Christian Di Nicolas, il y a aussi l'autre là, Christian Di Nicolas. Oui, voilà aussi un autre. Voilà, voici encore un autre aussi, c'est vrai. Lui aussi, il fait le même travail que vous. Vous-même, tu vois.
Ouais. Et ce sont les gens comme ça qu'on doit, ce sont les gens qu'on doit soulever jusqu'au ciel. Pas les faux mais il ne fait pas les posts sur Facebook, je ne comprends pas pourquoi. Nicolas, JP. Voilà. JP Rémi Ngonola. Oui, JP Rémi Ngonola. Oui, mais il peut aussi faire les vidéos sur TikTok pour publier ou bien sur Facebook. Mais il fait souvent les lives. Il fait souvent les lives même sur TikTok. Il fait les lives tous les soirs. Mais sur YouTube. C'est vrai. Parce que YouTube, il a beaucoup plus d'audience sur YouTube. Oui, et lui, il a les informations Pro Max. Je dis que les informations Pro Max, à l'heure actuelle, si j'ouvre sa page là, il va nous dire s'il y a les hélicoptères autour de notre excellent là, ou bien il n'y a pas. Donc celui-là, non. Il est informé. Peut-être c'est par satellite même. C'est vrai. Et après, il y a aussi nos chefs traditionnels Bamileke là. Je voulais les parler. Tous les grâce fils, pas seulement les Bamileke, tous les grâce fils là. Tous les grâce fils. Tous les grâce fils, ils seront apolitiques. Ils vont rester là pour regarder. Oui, ils sont chefs. Ils ne vont faire partie de rien. On doit commencer à je vais vous poser la question. Les chefs qui sont partis faire les rites au palais de Toudila, c'est les chefs de quel... Ce sont les États-Unis. Même malgré tout, même ils ont échoué parce que leur enfant là, c'est pas lui qui a gagné. C'est Issa Tchéouma qui a gagné. Exactement. Il a volé. Issa Tchéouma a gagné. Un enfant voleur. Issa Tchéouma a gagné et Paul Biya a volé. Et on ne va pas laisser Paul Biya voler. C'est ça qui est. Et en plus de cela, Issa Tchéouma a gagné avec 73%. Parce que 53 là, c'est rien. Voilà. Ils ont seulement voulu diminuer. Exactement. Parce que ce que le reste là, c'était départagé entre Paul Biya et les autres. Exactement. La troisième place de Kouagnela, c'était la place de Paul Biya. C'est la place de Paul Biya. Oui. Il était même en troisième position. Personne n'a voté Kouagne. Même dans son village, les Bassas sont votés. Kouagne même, c'est le plus dernier, zéro même. Il n'a rien eu. Ma soeur, vous expliquez comment que Bamenda est dans le noir et on vient dire que le RDP c'est à 800%. C'est n'importe quoi, c'est du vol. On se moque de qui? De qui se moque-t-on? Regardez, est-ce que vous savez que la musique Churuma, ça sort de chez les anglophones? Comment attends, pourquoi ce n'est pas attendre les filles? Pourquoi ce n'est pas Bia, c'est plutôt Chou. Je te dis que même il n'y en a même pas une voix là-bas. Il n'a même rien eu là-bas, rien. Mais il est sorti 100%. Non, mais on peut trahir un peuple jusqu'à ce point. Je te dis. Les gens ne viennent même pas sortir de leur maison pour aller chercher le bout de peuple. Mais vous dites qu'ils ont gagné à 100%. Laissez un peu Lisa parler. On dit que les anglophones ne blaguent pas. Il y a déjà des personnes qui nous ont trahis dans les élections. On les a déjà fait tomber. On les a killamés. Oui, on m'a dit ça. Combien de killamés? Donc nous là, on va les suivre et tout cela. C'est bien ça. Voilà. Bravo aux ambassadeurs. On est dans le problème. Vous venez faire votre trichage et disent que Paul Biya a gagné. Pourtant, les peu de populations qui ont voté que Tchéouma. Voilà. C'est comme ça. Non, mais franchement, est-ce qu'on peut tricher jusqu'à ce point? Au moins là-bas, il fallait qu'ils laissent même là-bas. Ils vont tous tomber. Ils pouvaient même faire tout, mais il fallait qu'ils allez, s'il vous plaît, calculez aussi Ketia Cortez, vous la killamez, non? Ketia Cortez, une gens de Dieu Momo, ils nous servent à quoi? Gens qui étaient. Voilà les gens qu'on doit aimer, mon frère. Les gens là, les gens qui sont dans les régions, non? Il faut les killammer. Mais c'est les gens qui avaient Kilam Kabel dans Jeep, non? Oui, il faut les killammer. Il faut qu'on les envoie rejoindre Kaban Nanjipé à son âme. On fait tiens mort. Il les accueille où ils sont déjà installés. Exactement.
Est-ce que vous avez réussi à crier notre groupe comme on avait hier? Non, mais quand même, on est dirigé par des brigands. Hein. Exactement. Je t'assure. Mon Dieu. Merci, Papa Kamto. Papa Kamto nous a ouvert les yeux. Hein. Oui, oui. Parce que vraiment, ce qu'on est en train de voir là, c'est du sale. Ouais. C'est du sale. Jean de Dieu, Momo dit qu'on doit supporter, que 7 ans, c'est rien. On ne le déshabille pas. On le laisse la tête de il faut que les gars de l'Ouest le ciblent là-bas. On les témoins. Ça, ce sont les gens qui ne servent rien à l'Ouest. Il faut le témoin. Il faut le laisser. On laisse quoi? On va le témoin aussi. On va le témoin. On doit chercher sa maison là-bas à Yaoundé. Commencer d'abord par mettre. On doit brûler sa maison. Oui, même en Ouest, on cherche sa maison, on brûle. Avec Ketchup. Il est Tchang. Il a Tchang. Les gars de Tchang, vous attendez quoi? Mettez le feu dans sa maison là-bas, Tchang. Même Ketchup Koutez même. Il faut que les gars de Banganté gèrent son cas. Normalement, les Banganté devaient gérer son cas même avant de sortir en route. Mais si, tu as créé de quel village? C'est un Bouddha. Les Bouddhas, gérer QAT, il faut que chacun gère dans son village. Oui. Et le ministre là, de Messi là, il est bas mais Bouddha. Voilà, gérez-le. On doit arriver chez lui là-bas, on doit mettre le feu là-bas. Les Bouddhas ne rigolent pas. Ce sont les gens de Lébia. Descendez là-bas, mais mettez le feu. Les Tchang, les Bouddhas, ce sont les gens de Lébia. Ils ont le même comportement que les anglophones, parce que dans ces villages, on parle l'anglais. C'est ça que je dis que les gens de Lébia là, ce sont les Tchangno, les gens de la Ménois. C'est eux qui ont formé les villages. Et les Bouddhas. Et les Bouddhas, et les blagues pères. Même une grand-mère peut sortir là et dire que toi, tu ne vas pas passer ici. Vous avez vu comment ils ont brûlé la maison du RDPC là-bas? Les Bouddhas ne rigolent pas du tout, avec les Tchang. Ils ne rigolent pas. Et les Bafang aussi, à l'ouest là. Les Bafang aussi, à l'ouest là. Les gens qui sont avoir peur de. Ils vont te faire. Ils vont te faire. Les gens même qui font peur. Ils sont concernés même. Attendez d'abord. À l'ouest là, les gens qui font peur aux autres Bamileke, il y a les Bafang. Quand un Bamileke, en tant qu'un autre Bamileke, il a peur du Bafang. Il y a le Bafang qui fait peur là-bas. Il y a les gars de les Tchang là. Et les blagues peur. Je me rappelle, apparemment, ils ont voulu mettre le nom de Paul Biassi, un carrefour là-bas à Bouddha. Les gars ont refusé. Ils ont fait l'inauguration jusqu'à mettre une effigie, non. Le lendemain, l'effigie avait disparu. Ils avaient déraciné l'effigie là. Les Bouddhas ne rigolent pas. Le lendemain, les gars ont déraciné ça. Que, allez faire ça le c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu là-bas. On pose la question au Bouddha, quand vous avez vu la personne qui a raté, tout le monde dit non. On n'a rien fait. Regarde, le déracinement, il avait seulement déraciné. On dit que Ganou il est cogné tous les portes pour demander qui a enlevé la photo de Paul Biya là-bas. Personne ne connaît, personne n'a vu, personne. On n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. Ils disent, les Bouddhas disent que. Mais les Bouddhas sont solidaires. Personne ne parle. On a ce carrefour Amadou Aïdjo. Comment on revient encore pour changer, pour dire que c'est pour Paul Biya? Ils ne comprennent pas le sens. On avait dit que c'est le carrefour Amadou Aïdjo. Comment vous avez encore changé? C'est devenu encore pour Paul Biya. Les Bouddhas. Ils ont dit que, mais le carrefour, si on avait dit que c'est le carrefour d'Aïdjo, non? Pourquoi vous avez mis le nom de Paul Biya? En tout cas, non, on dit que non. On dit que Aïdjo était parti visiter l'Angola. Il était allé à Bouddha. C'est pour ça qu'on a dit que c'est le nom là, c'est le carrefour. C'est son carrefour. Oui. C'est maigre pied là-bas. Mais de. Comment va?
Paul Biya n'a jamais... de bandits, de voleurs. Regardez, vous savez ce qui me fait là, c'est que Paul Biya n'a jamais posé ses pieds à Bouddha, mais on a baptisé le carrefour. Non. Et puis, on dit que Paul Biya a gagné à Bouddha, c'est faux. C'est faux. C'est le président Issa Chiroma. Issa Chiroma a gagné dans tout le Brazzaville. Il a gagné au nord, il a gagné à l'ouest, il a gagné dans tout le Brazzaville. Vous ne comprenez pas? Il a gagné dans tout le Brazzaville à voter Issa Chiroma. Donc, là, moi, j'étais à l'île. Mon frère Sali. Vous dites même la vidéo. Il dit, hein? Oui. Blaise Paul Biya, Chiroma qui a gagné. Exactement. Exactement. On vient nous mentir ici. C'est Chiroma qui a gagné. Nous, les Grassfield, on a dit qu'on ne va pas laisser que Paul Biya vole notre victoire. On a choisi Issa Chiroma et on va défendre. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu, ça bouge dans le monde. Ça bouge. Il n'a pas volé beaucoup. Quelque chose. Est-ce que vous avez déjà créé le groupe? Pas encore, ma soeur. On va faire ça, on va faire, ne t'inquiète. Il dit qu'au Grassfield, ils ont volé, mais ils n'ont pas volé comme dans les autres régions, papa. Oui, ils n'ont pas volé. Et les Grassfield ont dit qu'aller faire ça loin. Ils ont brûlé la maison du RDP, c'est là-bas à Tchang, mon frère. Aller faire ça loin. Et ce qui m'étonne encore, c'est qu'on dit au nord et à l'extrême nord, c'est Biya qui gagne. Merde! Ça, c'est grave. Le mec qui a traficoté les PV là, les nordistes ont brûlé sa maison. Ils ont brûlé son école. Même son école, ils ont brûlé. C'est lui qui a prêté. Et les nordistes ne blaguent pas. On a brûlé son école. Mais oui, ils ont brûlé son école. On a brûlé sa maison. Oui, exactement. J'ai appris qu'il y a un Conakry. Oui, on dit Conakry, je crois. Oui, apparemment, oui. C'est un black. Tous les black là, on doit les faire descendre. C'est ça que je suis en train de dire aux gens de l'Ouest là, que ciblez Nganou Djumessi, vous ciblez Jean de Dieu Momo, vous ciblez Tchakoutès. Voilà. Il faut qu'on la prenne. Oui, il faut qu'on le prenne. On le voit, on le killam. Les Black Lives là, ce sont les dangereux, les plus dangereux. Donc, les mêmes gens qui ont vendu Jésus. Oui, ce sont eux, oui. Ils doivent finir toujours mal. Pour commencer d'abord, c'est Atanganji. Voilà le nombre. C'est lui le premier. Les gens de Dieu Momo là sont les Lushboard et autres. Atanganji, on dit que le gars marche seulement, il regarde à gauche et à droite, il a peur jusqu'à. Mais c'est lui qu'on doit attraper. On a mis 43 millions. Le programme a cotisé pour donner. Oui, Atanganji, c'est un one-top. C'est un one-top. Il a déjà fait le vidéo, il a dit que quelqu'un qui l'amène à Atanganji, il va payer 43 millions. Atanganji, sa tête est mise à prier. One tête, c'est un one tête. Actuellement, vous pensez que le rôle du ministre de la Défense, parce que le ministre de la Défense, depuis tout ça, il n'a rien dit. C'est ça, donner des commandités ces éléments d'aller tuer. Oui, moi je dis que Atanganji sorti, ça veut dire que c'est lui qui a donné les mots d'ordre de Killam. Et aujourd'hui, il a fait une sortie pour menacer carrément Chiroma et dit comment ils seront interpellés. Il n'a rien dans la tête. Atanganji est sorti aujourd'hui. En tout cas, dans le truc, on dit qu'il est sorti mardi, donc c'est aujourd'hui, non? Oui, c'est mardi. Oui, maintenant Chiroma, est-ce que c'est Chiroma qui a les armes? C'est eux qui ont les armes. Je ne comprends pas le pays. Si c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui vous êtes en train de tirer les gens, vous mettez ça sur Chiroma. Vous êtes fous. Que quand ils auront affaire aux Camerounais armés, ils vont tomber. Ça va tomber très mal. C'est eux qui ont les armes, qui sont en train de killer les gens avec les armes. Ils mettent ça sur Chiroma. Qu'ils ignorent Chiroma. Voilà. Qu'ils fassent leurs choses. Qu'ils laissent Chiroma tranquille, mon frère. Faites vos choses. Qu'ils ignorent Chiroma et qu'ils fassent leurs trucs. C'est qu'ils veulent. Voilà. Vous avez décidé que vous allez nous killamez nous, mais on a choisi. Vous avez dit que vous avez gagné, non? Oui. Allez-y. Dirigez. Non, on a choisi notre président. Donc, nous, à l'heure ci là, Paul Biya n'est pas notre président. Et si vous voulez nous forcer, vous allez seulement nous killam. Mais on a choisi Chiroma. Donc, finissez vos bruits que vous faites là.
vous laissez la place à étudier, on va aller déposer on va aller installer notre président là-bas. C'est de ça qu'il est question. C'est quand ils vont toucher à un seul cheveu de Chiroma qu'ils vont comprendre. Le peuple n'est même pas encore. Pour ceux qui prient, pour ceux qui n'écoutent pas jusqu'à la vue de leur défaite. C'est ce que tu dis là-bas, mais j'avais pas. Bonsoir, cher million. C'est ça va très mal, donc très mal. Il faut leur dire ça, il faut leur passer le message, ma soeur. Si quelque chose arrive à Issa Chiroma, ça va boxe. Donc, vos machins que vous envoyez vos snipers là, vous envoyez vos hélicoptères là. Si quelque chose là arrive, le pays là non. On va encore vous dire que sur le Cameroun, vous n'allez pas reconnaître. Donc, vous avez intérêt à ne pas le toucher. C'est le président des Camerounais actuellement. C'est lui qu'on reconnaît comme président. Paul Biya là, on ne le connaît pas. Voilà. On ne connaît pas Paul Biya là aussi là. Les gars veulent nous imposer Paul Biya. Ils sortent les chars de guerre, mon frère. Vous sortez les chars de guerre comme une population qui n'a pas d'armée, mon frère, qui n'a pas d'armes. Qu'ils enlèvent le titre démocratique qu'ils ont mis là, ils mettent dictature là. Oui, ils mettent dictature. Parce que ça sera la dictature. En tout cas. Ça ne servait même à rien de voter au Cameroun. Hein. Ça ne servait, c'était seulement pour remplir les formalités et pour aider Paul Biya. C'est tout. Parce que ça ne sert à rien de voter et puis à la fin on dit que non, c'est toujours le même candidat qui gagne. Ça ne se fait pas, c'est impossible. C'est impossible. On a voté, mais le problème c'est que cette fois-ci, tout le monde avait mis son œil sur la don. Il y avait les gens qui ont dormi dans les endroits de vote là. Hein. Et ils prenaient les vidéos, ils l'envoyaient, donc c'est déjà sorti. Avant qu'ils arrêtez le vidéo. Je viens de tomber sur un post là où on montre les influenceurs en train de pleurer. Donc au lieu de réclamer la suivi des Camerounais, vous pleurez. Les comédiens comme ça. L'emboudement de A à Z. L'emboudement, non, l'emboudement. Les températures nous obligent désormais à trouver des... Oui, Lisa, tu es en train de parler, ma soeur. J'ai le bataillon ici, les enfants et les gars. Ah, d'accord. Je veux parler. Aïe, tais-toi. Vous faites même de bruit ce que je veux parler. Ouais. Moi, on est en train de dire que non. Les gens, ils font leur bruit qu'ils font là. Après, notre président va prêter serment. Nous, on a choisi Issa Chiroma. Faites vos bruits que vous faites partout là. Après, on va aller mettre notre président à étudier. C'est de ça qu'il est question. Maman, c'est pas toujours étudier. Il va rester à étudier. On va diviser le Cameroun. Il ne va plus gérer le Cameroun. Voilà. Oui, on peut changer. Les filles, je vous dis la vérité. Je ne veux même pas que Issa Chiroma n'a pas entré dans le palais là, c'est hanté. Il y a trop de mauvaises choses là-bas. C'est hanté. Vous voyez comment sa fille sort tous les jours, elle pleure sur les réseaux sociaux. Elle s'allie. Je ne sais pas, il va gérer ça tout. Oui, il va gérer tout le pays là, c'est vrai. Issa Chiroma va gérer tout. Il va gérer ça. C'est ça. Exactement. Parce que c'est le peuple qui a choisi, oui, exactement. C'est vrai. Je suis en train de dire ici en bas qu'ils sont sortis. Ça ne va pas le rebeller. Tu dis quoi? C'est oui, non. Je suis en train de dire qu'ils sont sortis de tous les influenceurs arrêtés. Oui, c'est le peuple qui a choisi. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Tu dis là, à un moment, on disait que oh non, il y avait Irène Bia qui venait crier là-bas. Un temps aussi, Brenda a dit qu'il y a une femme qui a libérer une place pour la soeur Martine Père. Attendez, il est à côté de Chiroma. Tous les peuples camerounais, il est à côté de Chiroma. On a voté Chiroma, mon frère. On va défendre. Tu as vu, le peuple est sorti. Ils ont écrit sur la plaque Chiroma, troisième président du Cameroun. Ils ont écrit sur une grosse plaque. Aujourd'hui, là, ils ont écrit sur une grosse plaque Chiroma, troisième président du Cameroun.
À Douala là-bas. Il y a 2 ans que ça y est, moi je pensais que c'était fini. Moi je pense que le président Chiroma doit faire il doit sortir son gouvernement. D'accord, Charo, il n'y a pas de problème. Attends, je te fais le quand tu es président, tu as les ennemis. L'autre dit que Wilfried Kanga, que cet homme, il est périmé. Il met la photo de Paul Biya, il dit que Paul Biya, il est temps de partir. Vous êtes périmé. Mais Sardina l'a attaqué. Mais bien sûr, il est périmé. Il est périmé. Quand on te voit tous les jours, tu périmes. Toute chose a une date de péremption. Il est périmé après combien d'années? C'est-à-dire que le gars là, c'est le vampire jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à son dernier souffle. Mais dans tout ça, Dieu existe. Dieu existe. Ainsi, vous allez voir la fin de votre vie. Est-ce que vous savez que RDPC, ça veut dire en réalité ruinons doucement le peuple camerounais, et c'est ce qui s'est passé. C'est chaud, hein? Jusqu'à son dernier souffle, il veut ruiner notre petite joie. Ouais. Yes. J'en pas pitié. Aussi les jours de 20 mai. Bonsoir les grands sœurs, les grands frères. Bonsoir. Ouais. Ça va? Allô, Charo, on t'écoute, tu vois. Charo. Bonsoir. Bonsoir, frère. Oui, on t'écoute, Charo. Voilà. Le souplion. C'est sûr que ça connexion de Isa Charo, Matan, Lady. Charo, tu es là? C'est la sœur Martine qui est en train de parler. Salam alaikum, ya Trabia. Alaikum salam, Sobadio. Tu es là, Charo? Ça connexion. Oui, bonsoir. Bonsoir, Charo. On t'écoute. Bonsoir. Tani va traduire. Bon, toi, les grands sœurs et les grands frères. Oui, on t'écoute, Charo. Oui, oui. On t'écoute. Comment allez-vous? On va bien, frère. Et toi? Comment va les patients de la vie? Alhamdoulilah, ça va. Ça va un peu, mais rien que les soucis dans le cœur. Ah ouais? Non, ça va s'arranger, mon frère. Il faut être positif. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va aller, ça va aller. Dès que notre président se lance, même dans les panels comme ça, on continue. Mais grand sœur, on est même dans quelle situation maintenant, les grands sœurs? C'est chaud, hein? C'est chaud au pays actuellement. C'est chaud. C'est grave au pays, hein? Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui ont encore des trucs, il faut des fois mettre même de l'eau comme ça. On a dit il faut mettre de l'eau. Quand on s'est dans les coins, les gars vont passer, on met l'eau, les bouteilles d'eau. Mais on va acheter même ça où maintenant? C'est ça aussi. Mais il y a chakala, ça, il y a chakala partout. Les bananes, ceux qui ont même les beignets, les beignets, tout ça. Parce qu'il faut aussi que les jeunes là, ils boivent quelque chose, ils mangent, il faut la force. Il faut la force. C'est aussi ça. Ouais. Ils ne peuvent pas aussi, ils peuvent pas nous libérer comme ça là. Ils perdent leur vie et ils ne mangent pas, ils ne boivent rien. C'est quoi? Notre président, la lutte, c'est pour libérer le Cameroun. Oui, c'est ça, il faut ouvrir les petits panels là, les petites cagnottes là. Si on peut faire ça, on les aide. 10 €, c'est pas petit, ça va aider quelqu'un. Oui, mais il faut quelqu'un de fiable pour faire ça. Voilà pourquoi j'avais dit que chacun doit gérer son couloir. Oui, c'est vrai. On peut bien structurer comme ça. Ouais. Parce que quelqu'un ne veut pas quitter à Bonabéry pour aller gérer les gens de l'Université, s'il ne maîtrise pas l'endroit. C'est vrai, c'est vrai. Parce que même dans les programmes, il y a les gens qui se trouvent à l'hôpital blessés.
On doit aussi aider les familles pour les médicaments et tout ça. C'est des choses, c'est très important. Parce que sinon, les enfants vont être découragés à un moment. C'est vrai. Ils peuvent être découragés à un moment. Je pense que chacun d'entre nous doit garder ça, doit déjà, c'est pas qu'ils attendent on demande. C'est-à-dire que, comme le professeur, comment il s'appelle encore là, Aimé Boni, chacun doit chaque mois maintenant, jusqu'à la libération, garder, quand il a son salaire, il garde quelque chose qui ne touche pas. Non, c'est comme le jour où on demande, tu es déjà prêt à envoyer. C'est pas que tu vas aller dans le découvert. On est un camion, même si c'est contre, on fait. Chaque région, il doit avoir quelqu'un qui est comme leader, qui doit nous donner les informations que comme ça, on peut bien suivre la situation même en distance. Oui, ça c'est cool. Comment on forçait les gens qui ont porté les martineaux de déposer que c'est des bandits. Moi, je dis, au Cameroun, c'est comme ça. On suit le petit bandit, on laisse à Yaoundé, il détruit les milliards. Quelqu'un prend un manteau de martineau pour aller manger, on dit qu'il dépose ça. Vous avez volé. Ça, c'est pas ça. Vraiment. Le Cameroun, c'est un pays d'hommes paradoxal. C'est la famille que le régime a mis les gens. Donc, c'est l'occasion pour quelqu'un qui n'a pas mangé le poisson, peut-être, ça fait même un mois, il prend l'occasion d'aller nourrir dans la mamie des gens qui s'est nourris aussi dans le... Comme ça. En tout cas, le peuple camerounais a faim. On a faim. On croit que les gens n'ont pas faim. Vous savez que au Cameroun, là-bas, il y a même les foyers qui n'arrivent même pas à vivre avec 600 qui fait 1 euro. Exactement. Hein? 600. Aujourd'hui, même 600, tu achètes quoi? Au Cameroun là-bas, tu grandis. Tu ne profites de rien de l'État, ni rien. Les filles, est-ce que vous noyez que Mamate m'a dit que le meilleur moment de sa vie, c'était au temps d'Aïdjo? Que la nourriture était moins chère, même le pain, tout était moins cher, il mangeait bien. Le gouvernement, les allocations aux enfants. Voilà. Maman m'a dit qu'il y avait l'autosuffisance alimentaire. Au temps d'Aïe, je veux manger. Voilà. Mon frère papa même déclarait les enfants de ses frères seulement pour qu'on pouvait avoir plus. Voilà pourquoi les gens accouchaient beaucoup à l'époque parce que... Maman, vous avez eu la chance de connaître Paul Biya. Moi, par exemple, je suis née, j'ai trouvé Paul Biya. Non, moi j'ai quand même mangé un peu le temps d'Aïe. J'ai mangé la location. Vous avez eu un peu de chance, hein, franchement. J'étais quand même jeune, mais je me rappelle de ça parce que chaque fois qu'on devait payer ça, mon papa nous disait que je m'en vais prendre votre argent. On était contents. Ah ben tu vois. Quand ils ont tenu nous donner l'argent. Vraiment, le papa, c'est... Il faut voir comment les enfants ont gâté le nom d'Aïdjo. Est-ce que vous savez qu'au temps d'Aïdjo, vous les Bamileke, vous étiez pour marcher? Qui c'était? Ils sont Congossa, hein. Ils sont Congossa. Est-ce que vous savez que tout le Cameroun est privatisé? Oui, c'est privatisé. Privatisation. Yeah. Vous restez seulement qu'on vend même les humains. Parce que j'ai fait une petite recherche. J'ai remarqué le CDC, on a privatisé ça. Le Toletti, on a privatisé. Elekam, privatisé. Eneo, privatisé. Campbell, privatisé. Donc, tout c'est des sociétés. Le port. Maman, voilà pourquoi je disais que si on veut crépir le régime-ci, on touche que les choses qui pensent. Parce que c'est les États tout touchés. On doit tout toucher. J'ai tout le... Moi, j'ai tout le liste ici chez moi que j'ai mis. Les endroits que si on doit commencer à bien toucher le régime ici. À nos frères et sœurs, tomber sous les balles d'un... Les filles, écoutons un peu le discours du président. Attendez, on écoute. Le président a parlé fort. Hein.
On va écouter en français et en anglais. Mes chers compatriotes camerounaises et camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Le peuple camerounais, en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces, je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Mon président est d'abord charismatique, les filles. Quand il parle, j'ai les frissons, I feel to my body, j'ai les frissons. Attendez, on continue à écouter. Ce n'est pas fini, Non, c'est garçon, Chirouma, c'est garçon. Attendons qu'on finisse. Hey, c'est garçon. Mon il a les couilles. Mon frère, il a les couilles. Écoutons. Il parle en anglais cette fois-ci. Bon. Continuons à résister jusqu'à la victoire. Non, il parle en français encore. Attendez. Comme chez nous. La victoire. Oui, jusqu'à la victoire. Il ne lâche rien. C'est chaud, hein? Comme il est sorti là. Les nordistes n'est pas comme tout. Les nordistes ne sont pas bamis. Les nordistes ne sont pas bamis. Les nordistes ne sont pas les bamis. Les nordistes ne sont pas les bamis. Chirouma n'est pas comme tout. Chirouma n'est pas comme tout. Chirouma n'est pas comme tout. On va sortir une chanson. C'est chaud. On va sortir une chanson. Chirouma n'est pas comme tout. Chirouma n'est pas comme tout. Chirouma n'est pas comme tout. Les nordistes ne sont pas les bamis. On va écouter. Les filles, attendez, on va écouter. Le président n'est pas encore fini. Je voulais juste dire que comme il est sorti là, ça va encore motiver les Camerounais. Ils vont monter seulement à Yaoundé. Je vous dis, vous allez voir. Comme il est sorti là, ça va seulement péter le tout. Et avec ça, il faut aussi que
Il faut aussi qu'on soit organisé. Comme je disais tout à l'heure, oui, exactement. Les gens qui pensent à l'argent, gardez déjà votre petit argent. Au moment où on sait que bon, on va se faire... Le discours est en direct. Il a fait ça aujourd'hui, le Norvégien. Oui, ma soeur Martine, vas-y. Ok. Désolé. Donc il faut être prêt. Et maintenant aussi, je ne sais pas, là, il y a, malheureusement, dans les panels, les gens entrent, les gens sortent. Ouais. Donc, je ne sais pas chez qui on peut... Maman Lisa, toi, tu es à quel niveau? Chancel, toi, Céline, toi, tu es à quel niveau là-bas au Cameroun? Douala, non. Tu as Douala, non. Ou Yaoundé? Ton quartier au Cameroun, c'est Douala ou Yaoundé? Moi, je suis de Sud-Ouest, donc pour le moment, Sud-Ouest, ok. Je peux gérer oui, le Norvégien va sur sa plateforme Chiruma. Attends, je t'écris ça. Attends, je regarde bien. Chiruma 237. Oui, Chiruma 2025. Attends, je t'écris ça. 2025. Oui, Chiruma 2025. Chiruma. C'est sur Facebook en fait. Attends, je t'écris ça. Tu peux regarder. Voilà, c'est bon. Va sur Facebook, voilà son nom Facebook. Tu écris. Oui. Les gars, finissons d'abord d'écouter le discours du président, s'il vous plaît, pardon. C'est important pour nous. C'est ça qui va déterminer notre futur. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car, je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi. Quelle que soit sa complexité et ses difficultés. Je t'en prie, mon frère. L'international doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions. Ça veut dire que quand il sera président, là, chacun va répondre. Il est dit, voilà, vous allez répondre. Vous allez go Ngata. Vous allez go Ngata. C'est chaud, ça va péter. Là, ils intimident les gens. Ils sont en train d'empirer leur situation. Alors qu'ils pouvaient sortir par la grande porte, les gars, ils ont préféré prendre les guns pour qu'ils aiment les gens. En anglais, on dit que Spartan die but never surrender. Ils sont déjà tombés, mais ils ne veulent pas se lâcher. Il ne veut pas, voilà, il ne veut pas lâcher. Le président qui a dit, le président a dit que vous allez répondre de vos actes. Ah, mouf, j'ai confiance au président. On continue. Du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. Car notre force, c'est notre unité. Et notre victoire, personne ne va nous la voler. Voilà. Chiruma, ce n'est pas Kanto. Personne ne va voler sa victoire. C'est de ça qu'il est question. Dieu bénisse notre nation. Alors, attendons en anglais, si c'est aussi important, parce que le président, lui, il va imposer l'anglais et le français. C'est de ça qu'il est question. Oui, il peut avoir les anglophones. Attendez un peu. Si c'est pour moi, je n'ai pas de problème. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Mais on écoute quand même. Il peut avoir aussi les anglophones qui veulent écouter. My fellow citizens Cameroonian, brothers and sisters in the diaspora. Today, a dark chapter in our country's history has come to an end. The Constitutional Council has just announced truncated result awarding a fictitious victory to the outgoing president,
Paul Biya. In so doing, this institution has turned away from its mission as a guardian of truth and democracy to become a partisan body and enemy of the sovereignty of the people. Yet, the truth of the ballot is clear. The official report from our polling station, compiled and secured by our representatives across the country, demonstrate unequivocally that we won this election by a large majority. This victory is not mine alone. It belongs to the Cameroonian people. At this moment, I wish to pay a solemn tribute to our brothers and sisters who failed in the bullet of a regime that became criminal while they were peacefully exercising a universal right. Their sacrifice will never be in vain. Their blood reminds us that freedom, justice, and dignity are worth more than fear and repression. People of Cameroon, you turned out in large number despite intimidation and threat. I thank you. This time, they will not stop us. We have already won. No falsified proclamation can erase the legitimacy given to us by ballot box. We demand an immediate end to the barbaric act, the killing, the arbitrary arrest, and the intimidation. Setting a country in the blood simply to cling to power is not only a moral failing, it is a crime against the people and against humanity. I solemnly declare that the people will not back down. We will not yield to fear or to manipulation. We remain united, mobilized, and will continue to resist until final victory. As with in our neighbors, in 2010, legitimacy will triumph over instrumentalized legality. Cameroonians must understand and remain convinced that no one will bring about this change for them, because once again, there is no dignity for those who expect everything from others. The founding father did it. Let us prove ourselves worthy of the legacy that they left us by rising to this challenge, regardless of its complexity and difficulties. The international community must now take responsibility. Everyone will have to answer before history and before international courts for the side they took, the side of the people or the side of oppression. My dear compatriots, the time has come. Let us stand tall and strong, determined, but peaceful. For our strength lies in our unity, and no one can take our victory
away from us. Long live a free Cameroon, long live the sovereign people, and may God bless. Mais le président est là prêt, mon frère. Le président a fini avec. Il va finir, il parle anglais, il parle français. Exactement le profil qu'il nous faut. Voilà. Ça, c'est Il parle à Pont-Aiguille, là. pas comme. Hein? Celui qui dit que. Tu avais entendu comment Paul Biya parlait anglais la dernière fois. You understand me? Attends, proverbe. Dieu nous a donné quand même un président qui parle français et anglais. Anglais, mon frère. Dieu nous a donné, et il nous a donné un président qui va nous comprendre. Nous, j'étais trop fermé, maman. Merde. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, j'avais un petit. C'est pour ça, mais je t'apporte le résumé en français. Bon, c'est bon comme tu as déjà suivi. Merde. Il a parlé fort, hein, je proverbe. Fais-nous un récapitulatif, mon cher frère. Sa sortie, est-ce que sa sortie est convaincante? Oui. Pour moi, elle est très convaincante parce que quand j'essaie d'analyser, je regarde un peu son discours. Elle est très claire, déjà premièrement, parce que il s'adresse typiquement, il n'y a rien à dire, c'est nettement président. Il a toute la carrure d'un président pour moi. Il prend premièrement le point sur la proclamation des résultats qui ont été tronqués à travers une victoire volée par le président sortant. Ensuite, avec le fait que l'hommage aux Camerounais qui sont décédés sous les balles d'un régime devenu criminel. Et il le précise, leur sacrifice ne sera jamais vain. Ensuite, il salue la bravoure de tous les Camerounais qui ont répondu présents et qui ont pu se mobiliser en masse. Alors, il condamne avec la dernière énergie toutes les arrestations arbitraires et les intimidations, car c'est un crime contre le peuple camerounais et contre l'humanité. Et il le répète, il le dit bien, je le dis solennellement. Le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire le changement à leur place. Comme je le répète, il y a point de dignité pour celui qui attend des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qui nous ont désormais laissé. En relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et sa difficulté, la communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppresseur. Et il nous dit à la fin, mes chers compatriotes, le temps est venu, restons debout, déterminés, mais pacifiques. Le temps est venu et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun, libre, vive le peuple souverain et que Dieu bénisse notre nation. Pour moi, ce président a été concis et précis. Il n'a pas fait, il a été tiré. Et même les Camerounais qui l'écoutent, ça ne leur donne pas envie de l'écouter encore.
Ils sont jaloux. Ils ne sont pas jaloux qu'il y a un président au pouvoir qui n'arrive même pas à prononcer tout ce qu'il peut dire. C'est Atanganji qui s'occupe de ça, ou encore c'est votre Yolo qui s'occupe de ça, ou c'est Ferdinand Gongo. Ils ont vu leur président s'adresser à la nation avant le 11 février et le 20 mai, ils parlent encore quand. Ils l'ont même vu toute l'année qui est passée ici. Et l'année surpassée, ils ne l'ont pas vu les scènes, ils n'étaient pas du tout le président. Je vais même faire un truc cru un peu. Je suis même pour responsable les médecins en Suisse qui gardent son souffle. C'est eux qui nous causent tous ces problèmes-là. C'est eux qui nous causent à 13 dans tous les capitaux. D'autres sont encore dans la maison de pays. Même ils ne voient pas que c'est trop. Ils ne voient pas que c'est trop. On vit des situations aussi dramatiques. Moi, j'ai dit à Yaoundé, quand je vois les gens à Yaoundé se dire que tant que Yaoundé vit, le pays va bien. Je dis encore, je répète, on ne joue pas avec le sang des Camerounais. Vous avez vu, et je dis toujours aux gens, vous avez vu ce que nous on a vu là. Ce qu'on a vu là. Et le président son excellence Issa Chiroma Bakary vient de le dire. C'est la première, pour moi, c'est la première fois que je vois anglophone et francophone se tenir main dans la main derrière un seul leader pour se battre. Pour moi, ça c'est historique. C'est historique, c'est du jamais vu. Jamais vu. C'est du jamais vu. J'ai dit que c'est historique. On a, comme le professeur Maurice Kamto l'avait dit, il avait dit en 2025, supprenez le monde. Le Cameroun est en train de surprendre le monde. Parce que ce que ces gars, au péril de leur vie, c'est qu'ils ont fait là. Main dans la main, anglophone, francophone, ça, ce qu'on a vu là, c'est le peuple camerounais. Voilà le peuple camerounais tout entier. Nous n'allons pas compter les brebis galeuses qui sont à Yaoundé. Ils disent que tant que Yaoundé respire, ils vivent bien, ils mangent, ils boivent les champagnes, ils ont des caviars, ils sont contents. Le président de l'Assemblée nationale, qui est censé être neutre dans une élection, il passe et il dit qu'il est content de la victoire de votre père et de votre candidat, vous devez vous féliciter. Voilà un président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'il a fait là. Dans n'importe quel pays du monde entier, démocratique, ça passe. Hein. Un président de l'Assemblée nationale, il fait ça, il est destitué et l'élection est annulée le jour qui suit. Ce qu'il fait là. Ça, c'est très très grave. Ça ne rigole même pas. Mais quand on voit ça, moi j'ai dit, j'ai regardé comme ça, quand j'ai dit que c'est les Camerounais comme ça. Quand l'affaire ici a commencé, c'est Garoua qui a commencé à défendre l'honneur. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, je ne pouvais pas m'imaginer, parce que vous savez, Douala c'est la capitale économique. Douala est constituée de pratiquement toutes les ethnies sont à Douala. Toutes les ethnies sont à Douala. Et on avait dit, le jour que pratiquement 80% seulement des Camerounais mettront le tribalisme de côté et décideront de s'arrêter main dans la main, ça va faire très mal. Parce que ce qu'on est en train de voir ici, les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris parce que moi je dis toujours, je ne compte pas ceux qui font déception pour eux. Ils ont cru que le Cameroun c'est leur village, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais les Camerounais ont compris. Ce que moi j'ai vu là, ça c'est l'histoire qu'ils ont écrit. Ils seront dans l'histoire. Ils sont déjà entrés dans l'histoire. Parce que le monde en parle aujourd'hui. Personne ne pouvait croire. Quand le professeur Maurice Kamto disait ça, il y a cela quelques mots. Le téléphone, vous allez... On va descendre. Je ne pouvais jamais voir même ça dans le vie. Je ne pouvais jamais croire ça. Ça m'a fait, j'ai dit, je suis resté comme ça. J'ai seulement dit que Seigneur, c'était incroyable. Le live est grave signalé, hein. Waouh. C'est grave signalé. Oui. Il faut que les gens tapotent, non. Les gens qui sont en bas, les gens qui sont en haut, quand vous tapotez, ça bug. C'est pour ça. Les gens qui sont en bas qui doivent tapoter.
Les gars sont en train de... Ils ont activé la machine de signalement. C'est chaud. Oui. J'ai dit on dit que... Je vais encore reprendre la phrase de général Valsero que j'aime bien. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation deviennent les actes de conservation de pouvoir. Ça se retourne sur vous. Pourtant, le frère, il est en train de dire des choses pertinentes, mais vous êtes en train de signaler. Tapotez le live en bas. Ceux qui sont en bas, tapotez le live, s'il vous plaît. Oui, tapotez le live, s'il vous plaît. Ceux qui signalent même, il y a des gens qui signalent là, mais c'est des gens, tu sais déjà de qui il s'agit. Donc, vous ne prenez pas le cœur du jour pour que la visibilité du live monte. Rien. Le cœur du jour, vous ne prenez pas, vous ne tapotez pas, rien. On est là, on parle de notre président, vous ne prenez pas le cœur du jour. Le cri qui est en haut de la tête de Chiruma, là, c'est le cœur du jour. Quand vous prenez ça, ça permet de la visibilité du live, ça donne la visibilité. Mais vous ne prenez pas. Ah, c'est pas grave, c'est pas obligé. Vas-y, mon frère. C'est ça, c'est comme je dis, dans la vie, tout le monde est responsable de ses actes. N'oubliez pas la phrase du président, son excellence Issa Chiruma, qui a dit « Personne ne viendra se battre pour vous. Personne. Les Camerounais doivent se battre. » Parce que le souci, c'est que le régime en place, ils ont cru que les mobilisations, c'était uniquement le jour des élections. Mais là, ils se rendent compte. Lisa de ne pas tapoter. Lisa ne tapote pas dans le live. Moi, je descends pour tapoter. Lisa, oui, c'est vrai. Attends, les enfants. Ok, on ne tapote pas quand on est en haut. Hein. Oui, on ne tapote pas quand on est en haut, ça bug. Ok, ça peut planter. Quand tu bloques ton micro, tu peux taper. Voilà pourquoi je tape. Ah, d'accord. Donc quand je vois cette situation, j'observe attentivement et je me dis, le régime eux-mêmes, ils se posent la question, ils se disent que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce peuple qu'on a l'habitude de mater, il continue la répression? Et je suivais la sortie, j'ai suivi une sortie de Atangandji qui était censé parler ce soir-là. J'ai suivi une sortie. Et je comprends, Atangandji, il a dit, tous ceux qui font le désordre, tous ceux qui font ceci, on va les arrêter. On va appliquer la loi à tout le monde et tout. En fait, lui, ce que je comprends, c'est que il n'a rien compris. Ils ont cru que l'armée était ce qu'on appelle la concession familiale. Même l'armée est devenue la propriété privée. L'armée camerounaise, quand je vois, c'est une armée qui, en toute honnêteté, n'est pas une armée républicaine. C'est une armée dictatoriale. Parce que un militaire mal formé est un criminel en puissance. Donc quand vous voyez ces gens-là, ils ne connaissent même pas du tout ce qu'ils possèdent entre leurs mains. Les militaires au Cameroun n'ont pas de spécialisation. La majorité qui partent se spécialiser le font en Europe. Donc quand vous les voyez tirer, ils ne savent même pas dans quelle direction vont les balles qu'ils tirent. Ils ne connaissent même pas la priorité de la vie humaine. Ces gens, tant qu'ils ont le bâton, se transforment en maîtres. Dans leur tête, ils croient que les Camerounais sont encore leurs esclaves. Parce que quand ils ont des armes à feu, ils sont du côté de l'oppresseur. Pour eux, ce sont des dictateurs en bonne et due forme. Mais ils oublient un truc très important. C'est qu'il suffit que le peuple se soulève et la table se renverse.
en tuant un enfant d'une famille, vous ne savez pas la haine que vous engendrez. On connaît quand ça commence. Là, on a vu comment ça a commencé, mais on ne connaît pas quand ça finit. Cette affaire, ce combat n'est pas près d'être terminé, comme Yaoundé le dit. J'ai suivi beaucoup dire aujourd'hui, il y a quoi, ça va s'arrêter, les militaires vont arrêter tout ça. Vous pouvez quoi? J'étais dans un panel, oui, ou un groupe WhatsApp même, où il n'y avait que les bêtis. Ils ne font qu'envoyer des voice pour dire que les nordistes vont tuer les gens qui vont monter sur... désolé ma soeur, les nordistes vont killer les gens qui vont monter sur leur moto et tout. Moi, j'étais choqué. Je me suis demandé, pourquoi vous faites ça? J'ai fait un gros voice. J'ai parlé à tout le monde. Il fallait voir comment... Oh, tu es un petit qui trahit sa famille. Oh, j'ai dit, pourquoi vous faites ça? Ce que vous êtes en train de faire là, vous appelez à ce qu'on appelle un génocide des musulmans. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ce que vous êtes en train de faire, je dis et je redis encore, vous n'êtes pas majoritaire au Cameroun. Ça veut dire que même s'il faut faire un problème comme les Hutus et les Tutsis, vous n'allez pas supporter. La seule force que vous avez, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Tangandji, ce n'est pas Pobia, c'est l'armée que vous avez. C'est la seule barrière entre vous et le peuple. La seule barrière qui empêche le peuple d'aller déloger Paul Biya à Etoudi, c'est l'armée. Parce que si l'armée faisait comme à Madagascar et au Népal, se rangeait derrière le peuple, il n'allait même pas falloir quelques secondes pour voir Bruno Bidjan et tout ce monde la fuir avec les valises pour l'aéroport. C'est comme ça, c'est ça la réalité. Le plus gros problème actuellement là, le problème de la liberté et de la délivrance du Cameroun, c'est la position de l'armée. J'ai vu une vidéo où les policiers se plaignent que les militaires font exprès de laisser les manifestants les encercler. Je me suis dit, même si à l'armée sont divisés, si vous regardez ce que le gouvernement en place, ils ont mis sur pied, ça a été très stratégique. Quand je dis que ce gouvernement, ils ne se sont pas préparés à négocier avec qui que ce soit. Ce gouvernement s'est préparé à la guerre. Parce que dans un pays normal, où on voit le nombre de morts qu'il y a eu, et on voit des gens en train de boire le champagne. Le champagne. On voit des gens en train de célébrer. Ça veut dire, pendant que pratiquement 8 régions sur 10 se battaient, Yaoundé et le Sud étaient carrément en train de célébrer la victoire. Ils étaient en train de fêter. Aujourd'hui, ils ont eu un soupçon de révolte à Yaoundé. Même dans le groupe, des petites personnes ne parlaient plus. Tu entendais seulement que fermez-vous dans vos maisons, fermez, cachez-vous en bas du lit. J'ai dit, ah, donc la peur peut changer de camp. Juste mon frère, tu me donnes raison, non? Tu vas me prendre pour une sorcière. Je t'ai dit que si vous voulez toucher le Cameroun, toucher Yaoundé, vous avez vu comment ils ont peur? C'est chaud, hein? Les gars, ils sont en train de courir à gauche et à droite. J'ai bien dit que si vous voulez toucher le Cameroun, Lisandolo, ma soeur, tu vois comment les gars sont en train de courir partout à Yaoundé? C'est chaud, ils ont peur. Hier, j'ai dit que quoi? Que si vous voulez que le Cameroun, il faut toucher Yaoundé, non? Regardez Attends, ils ont déjà commencé à Yaoundé. Oui, c'est chaud à Yaoundé. Tu sais, bonsoir tout le monde. Oui, les gars, s'il vous plaît, laissez d'abord Proverbe terminer. J'ai écouté ça terminer. Oui, excuse-moi, Proverbe, vas-y. Je savais qu'il devait arriver là-bas, je savais.
Proverbe parle bien. Il parle bien. Non, le Proverbe, il est très intelligent. Moi, je l'écoute depuis les commentaires. Ça quand moi, je suis monté même. Proverbe, c'est un étang. Est-ce que vous savez qu'il est étang? Mais moi, je suis étang. Voilà. Voilà, je suis monté parce que j'écoutais Proverbe parler. Il ne faut pas qu'on regarde cette histoire des camps. Mais Proverbe finit d'abord. Moi, je vais parler. Tellement ça m'énerve même. Oh putain. Donc, continuer, il faut qu'il sache. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais attention, la peur, elle peut changer de camp, les gars. Attention, la peur peut changer de camp. Je me suis dit, donc vous tous vous courez, vous cachez. Le groupe. Mais vous avez un soupçon de vous tous vous battez, vous cachez. Ça veut dire que si la métier alors que nous on n'est plus là, qui va trouver celui que vous avez voté, puisque vous ne pouvez plus, vous tous vous cachez dans vos chambres. N'est-ce pas, vous devez sortir dans les rues pour dire que non, on va défendre Paul Biya. Non. Mais il n'y a personne qui a alors voté Paul Biya. J'ai posé une question dans le groupe, si toutes les régions actuellement sont en train de revendiquer qui a voté Paul Biya. Personne n'a été inquiet. J'ai dit qu'il n'y a personne qui s'est levé pour me dire quoi que ce soit. Ils ont fait leur bouche. Je leur ai dit comprendre quelque chose de très clair. La chasse, j'ai vu des gens arrêter des manifestants, ceux qui ont essayé de se lever en journée, 11h, 12h là, environ au niveau de Madagascar. J'ai vu des pompistes au niveau de la station Delphine au niveau de Madagascar arrêter les gens et les remettre aux autorités. J'ai dit, ces gens que vous arrêtez là, quand demain ils vont venir, il va dire que c'est toi le pompiste, tu m'as arrêté, tu m'as remis. Nous aussi on vient brûler ta station. Vous allez dire qu'ils sont méchants parce que c'est vous qui les avez livrés. Vous oubliez que eux ils font œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que ça va être. Quand c'est démarré, c'est comme ça qu'il faut fonction. Oui. Et je dis et je redis encore. Vous avez fait à Bamenda, vous avez fait à Boya. Aujourd'hui, on ne comprend pas un truc qui est très important. Malgré que les anglophones, ils sont révoltés. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait leurs revendications, quand ils se faisaient fouetter et humilier et traîner dans la boue, personne ne les a suivis. On les a traités de tous les noms. Quand l'Ouest s'est levé, on a fait la même chose. Le Nord se lève, on fait la même chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont plus au tribalisme. Ils sont déjà en train de pousser au génocide comme au Rwanda avec les Hutus et les Tutsis. Qu'ils fassent très attention. Très attention. Parce qu'on dit, même si tu as l'arme la plus puissante du monde, tu ne peux pas affronter des milliers qui viennent vers toi. Le souci qu'ils ont est l'avantage que les militaires ont. Parce que moi, je tire sur les militaires parce que c'est eux le souci. Chers militaires, aujourd'hui, vous avez la puissance de feu. Vous n'avez jamais pu arrêter le nord-ouest et le sud-ouest, ni même Boko Haram. Pourquoi? Parce que vous n'avez même plus des armes de pointe. Vos véhicules qu'on a vu sortir, ces blindés et tout, en cas de guerre de haute intensité, le Cameroun peut tenir combien de jours? C'est une question, aucun militaire ne peut me répondre à ça. Parce que, en toute honnêteté, un pays seul, comme le Cameroun, où il se trouve dans cette position-là, en cas de guerre de haute intensité, le Cameroun ne pourra même pas tenir 4 jours. Parce qu'en réalité, ne regardez pas le matériel que vous avez vu, ils ont fait sortir là, ces blindés là et tout, en munitions. Ah, j'ai dit, ça demande énorme, c'est toute une logistique derrière tout ça. Même pratiquement la moitié des pays européens, il n'y a presque aucun pays, même la France ne peut pas tenir une guerre de haute intensité pendant 3 jours, c'est impossible. Ça va vite partir. Donc, quand aujourd'hui les militaires, vous avez fait le nord-ouest, vous avez fait le sud-ouest, vous avez attaqué, vous avez combattu Boko Haram, vous avez 3 problèmes. L'effectif des militaires camerounais ne suffit pas.
Mais maintenant, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un génocide, un crime contre l'humanité. Vous tuez vos propres frères. Moi, je dis et je le dis encore. Pour moi, le peuple a été trop gentil avec vous, chers militaires. Le peuple vous a soigné. On a vu des policiers se faire taper à sang. Le peuple vous a pris, ils vous ont soigné, ils vous ont nettoyé, ils vous ont lavé. Ils ont protégé qu'on ne tue aucun policier. Le peuple avait la possibilité d'en finir avec plusieurs policiers, plusieurs militaires, mais ils vous ont couvert, ils vous ont protégé. Mais vous, vous avez tiré sans pitié. Maintenant, ce peuple qui est fatigué de jouer avec les cailloux, imaginez-vous si ce peuple décide de jouer aussi comme vous. Si ce peuple, ils vous disent que, ok, comme vous avez décidé de nous exterminer, on va aller tendre la main aux sécessionnistes. Ça veut dire que nous, on veut se battre à armes égales avec vous. Chers militaires, qu'est-ce que vous pouvez faire face à 2-3 000 personnes qui viennent vers vous armées jusqu'aux dents? Même l'armée la plus puissante d'Afrique ne peut pas battre son peuple si son peuple est armé. Ça sera une extermination terrible. Donc pour le moment, vous massacrez le peuple comme vous les massacrez. Mais n'oubliez pas, si ce peuple réussit à avoir les mêmes armes que vous, ça peut tourner au vinaigre. Mais un truc que vous ne pourrez plus contrôler. Parce que parmi tous les morts, et ça c'est les morts connus, parce que si on recense même les morts qui n'ont pas été déclarés, le Cameroun est au minimum, avec tous ceux qui sont morts, au moins 180-200 morts, au minimum, comme je dis. Vous avez déclaré ce que vous avez jugé bon de déclarer. Mais on a des vidéos qui montrent que même la nuit, vous tuez des gens, vous jetez. À 18h, 19h, vous tuez, vous prenez le corps, vous jetez. Oui, exactement. J'ai vu la vidéo là. Mais c'est ce qu'ils faisaient au Nozo, c'est la même chose. Le matin, les gens se lèvent, parfois on voit les corps au sol, comme ça. Oui. Donc, quand vous faites ça, vous êtes en train de montrer au peuple que vous nous avez respectés, nous, on ne vous respecte pas. Je dis toujours aux gens qui crient que est-ce que manifester, c'est piller. Je vais vous répéter ceci et c'est très clair. Je ne peux en vouloir nullement à ce peuple. Si vous avez regardé lors du début des manifestations, ce peuple a fait preuve d'une loyauté, d'un respect des institutions. La gendarmerie. Parce que ces deux corps ont fait du désordre comme il n'est pas permis. Et le peuple s'est mis à la place de l'oppressé. Et ils se sont dit, un peuple qui n'est pas capable, un peuple qui se retrouve en position de légitime défense, doit appliquer sa légitime défense. Donc le peuple s'est défendu. Et le peuple, ils ont dit, on n'a pas les mêmes armes que vous, mais on va faire entendre notre voix. Ils ont décidé de brûler. Maintenant, comme nous, notre revendication, vous pensez que c'est les enfants des fous que ça regarde uniquement. Vous continuez votre vie normalement. Nous, on va aller se démerder pour libérer le Cameroun, pour vous qui continuez vos activités. Mieux tout le monde perd. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais il y a compris que tant qu'on ne fait pas entendre notre voix, elle ne sera jamais élevée. Et quand l'ensemble de dictature se démarre en criant président comme droit de dictature est limité. Et le souci c'est quoi? C'est que le peuple sourit avec les militaires. Mais les militaires ne sourient pas avec
le peu. Ils vous ont montré que si tu me loupes, je ne vais pas te louper. Militaires. Et je rappelle toujours ici, pour les militaires, je ne sais pas si on vous a dit ça dans vos formations, je ne sais pas où vous avez été formés, ou les policiers, parce que juste la vidéo que j'ai vue, les 4 policiers là, en train de mettre leur canon droit et tirer à bout portant, avec un truc automatique, sans savoir où va aller la direction des balles. Cette vidéo là, uniquement ça, c'est la prison à vie dans d'autres pays. Maintenant, vous avez les 4 règles d'ISTC. Qu'est-ce que les ISTC, chers militaires? Ce sont les règles, le code de l'armement d'un militaire. La première règle, une arme doit toujours être considérée comme chargée. Ça veut dire que ce que vous portez sur vous est un outil de destruction massif. La deuxième règle, ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme sur quelque chose que l'on ne veut pas détruire. Ça veut dire, tu ne pointeras jamais ton canon sur quelque chose que tu n'as pas le droit de détruire. Le peuple n'est pas ton ennemi. La troisième règle, ne jamais garder son index hors de la détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Ça veut dire, quand on voit vos bras, la position de vos mains, on juge que vous êtes en position d'attaque et non de défense. La quatrième règle, être sûr de son objectif, de son